Mais Edwige, une fois encore, sur le plan, j'allais dire, philosophique, comment est-ce que vous posez même le diagnostic? Est-ce que vous reconnaissez déjà que notre système fiscal est régressif concernant les 1800 1800 derniers foyers fiscaux? Est-ce que cela vous pose un problème là aussi de justice fiscale et de justice sociale? Oui, mais en fait, s'il y a de la spéculation, en fait, nous, au Rassemblement national, nous souhaitons taxer la spéculation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre et qui n'est malheureusement pas mis en œuvre aujourd'hui. Mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne veux pas qu'on se trompe de débat. La situation budgétaire de la France est ce qu'elle est aujourd'hui, notamment parce que les économies ne sont pas réalisées. Tout le monde paye beaucoup trop d'impôts. Je veux dire, tous vos auditeurs pensent qu'ils payent beaucoup trop d'impôts, mais la question que l'on se pose, c'est où part notre argent? Comment est utilisé cet argent? Et en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème de consentement à l'impôt. Les Français sont d'accord pour payer des impôts, mais je pense qu'il y a un problème de consentement à la dépense. Les gens se disent, je ne souhaite pas que mon argent soit utilisé de telle manière. Et c'est pour cette raison qu'avec Marine Le Pen, nous avons proposé toute une série d'économies. Nous les avons proposées au précédent Premier ministre. Nous le proposerons à Monsieur Lecornu. Ce sont des économies en matière d'immigration, de contribution de la France au budget de l'Union européenne, de subventions aux énergies intermittentes, de lutte contre la fraude qui n'est pas réalisée par exemple. Et en fait, voilà, une fois qu'on aura mis tout ça en œuvre, eh bien, je pense qu'on arrivera à rétablir un équilibre budgétaire, puisque je vous rappelle que l'année dernière, malheureusement, notre pays a fêté son 50e anniversaire de budget en déficit.